Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Il est 8h06, nouvelle séance avec le Room Service et ça pétille ce matin, Cynthia. Nous avons un invité, Thierry Bonneau, bonjour. Bonjour. Thierry Bonneau est le président du comité interprofessionnel des vins du Jura. Ça tient pas tout sur la carte, hein. Ouais, c'est un peu long, mais ça fait rien. Il est à la veille d'une grande fête puisque nous fêtons cette année les 30 ans du crément, l'appellation, parce que ça existe depuis très très longtemps. Ouais, c'était pas des créments, c'était des mousseux avant, et on avait plusieurs appellations, et voilà, aujourd'hui, quelques hommes se sont battus pour imposer ce crément du Jura, et ils ont bien fait parce que c'est un produit fantastique. Donc on en parle dans quelques instants, ça va pétiller puisque demain soir il y a la grande fête au Crément du côté de Salins-les-Bains. Donc il y a un beau programme, on vous en parle dans quelques minutes. Évidemment, on le rappelle, à consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Fréquence Plus, à plein tube. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Fréquence Plus. Il est 8h20, c'est bien le Room Service sur Fréquence Plus. Notre invité Thierry Bonneau, président du comité interprofessionnel des vins du Jura depuis quoi, 1 an ou 2? Un peu plus d'1 an. Ah oui, parce qu'il est tout jeune, donc. C'est tout neuf. Et oui, en fait, on en parle beaucoup. C'est les 30 ans de l'appellation du crément du Jura. Donc c'était en 95. Comment ça s'est passé il y a 30 ans? Bon, il y a 30 ans, ça faisait un peu plus de 30 ans qu'ils se sont battus quand même. Disons que le décret est passé le 9 octobre 1995, mais quelques vignerons jurassiens se sont battus pour imposer ça, et déjà ils l'appliquaient chez eux et ils voyaient le résultat, et on peut les nommer, il y a Pierre Rollet, il y a surtout qui sont à l'origine de cette appellation, Pierre Rollet, Lotin-Grand et Marcel Jacquet. D'accord. Voilà. Alors l'important c'est pourquoi passer le vin mousseux qu'on appelait avant comme ça et d'avoir l'appellation. Qu'est-ce que ça a permis? Pourquoi c'était important? C'était important pour la qualité surtout, parce que on avait des mousseux qui n'étaient pas toujours exceptionnels, quoi, là, alors que les créments sont, à mon avis, très 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 souvent exceptionnels. Il y a un rendement qui est imposé, il y a une façon de vendanger qui est imposée, il y a une vinification qui est imposée avec un pressurage bien spécial aussi. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, tout est fait pour que le jus qui est issu du raisin soit de très bonne qualité. Après, il y a la fermentation qui est faite à très basse température, qui fait qu'il amène ces arômes de fruits, de pommes, et autres, entre autres, et à partir de là, il y a l'élevage derrière, quoi, la prise de mousse, là. Et c'est bien spécifique, il faut ramasser à la main. En plus, c'est vendange manuelle sur les créments. Ouais, tout à fait, en caisse percée. Il ne doit pas rester de jus résiduel dans la caisse. Ouais. Et je vais me permettre de rappeler quelque chose qu'on se disait en antenne avec Charlie. On entend souvent qu'un bon crément, c'est mieux qu'un mauvais champagne. Pourquoi dit-on ça? Mais pourquoi qu'un mauvais champagne? Même qu'un bon champagne, un crément peut être aussi bon, voire meilleur qu'un bon champagne, à mon avis. Il y a une vraie différence. Écoutez, à l'aveugle, non, parce que très souvent, et on l'a encore vu il n'y a pas tellement longtemps, avec un crément d'un de mes collègues qui est sorti devant des champagnes à l'aveugle. Oh. Donc, c'est pas vraiment des différences, non. Pourquoi pense que le Jura a les mêmes terres que la Champagne? Oui, on a des terroirs à peu près similaires, et on utilisait même cépages, quoi. Surtout le chardonnay, qui est une des grosses bases du Champagne, est aussi une des grosses bases du Jura. Mais pas que, on utilise aussi le pinot noir, on utilise aussi le trousseau, le poulsard, un peu le savagnin aussi, voilà. Et vous êtes combien à faire du crément dans le Jura, à peu près? Je sais que le nombre, à peu près, pratiquement tous les vignerons en AOC font des créments. D'accord. Pratiquement. Après, 85% des créments produits sont produits par 6 entreprises, 6 maisons. D'accord. Ouais. Et donc, depuis qu'il y a eu l'appellation, il y a eu plus de viticulteurs qui se sont mis au crément. Oui. C'est important parce que justement il y avait l'appellation. Il y avait l'appellation, enfin c'est une appellation générique. On a échangé
3 appellations Côte du Jura, Arbois l'Étoile contre une seule appellation Crémant du Jura. Donc ça a amené des débats, ça a amené des pétitions même contre. Oui, il y a eu quand même des débats, il y a eu beaucoup de choses. Ça a été rude. Mais après, ça peut se comprendre aussi. Faut regarder aussi. Certains perdaient une identité dans leur gamme et on passait sur un générique, mais un générique qui est tellement fort et tellement séduisant que je crois que tout le monde est derrière maintenant. Il n'y a pas de souci. Moi, le premier, je vais être honnête. Tout au début, j'étais pas vraiment pour. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'ai très vite changé d'avis. J'ai trouvé que c'était quand même génial et c'est super, c'est un super produit. Oui, vas-y. Quelle place les vignerons occupent aujourd'hui dans la dynamique du Crémant du Jura? Comment ils ont fait évoluer ce vin en 3 décennies? Par rapport à 1995, je pense qu'il y a eu un peu plus de technicité peut-être dans la façon de vinifier. Les premiers créments étaient très bons. Je pense qu'on a aujourd'hui, franchement, je pense qu'on a un produit qui est exceptionnel dans le Jura. On est enfin, par les journalistes spécialisés, on est reconnu comme étant l'un des meilleurs créments de France. D'accord. Wow, Voilà. On est voisins de la Côte d'Or, le Jura et tout ça, et les créments du Bourgogne. C'est un peu la bagarre ou pas? Non, il y a de la place pour tout le monde et puis on est dans la même région. Ils sont différents. Ouais, je pense qu'ils sont un peu différents. Ouais, je pense. Et complémentaires? Oui, certainement. Si à une table on met un crémant du Jura, un crémant de Bourgogne, Ils vont pas se battre. Très bien. Bon, merci Thierry Bonneau qui est avec nous jusqu'à 9h. Rappelons que demain c'est la grande fête du côté de la Grande Saline à Saint-Lin-les-Bains et puis un grand dîner spectacle du côté du casino de Salins avec tous les vignerons et tous ceux qui seront là pour faire la fête au crémant avec un menu spécial 100% crémant. Voilà, ça sera du début à la fin. Crémant 100%. Et avec modération. Charlie, notre invité ce matin. Eh bien, il est là, Thierry Bonneau, et puis il va jouer avec nous dans quelques instants à la bonne chanson. Vous êtes joueur? Ouais, je suis joueur. Et les joueurs. Mais si, quand on boit du crémant, on est joueur. Oui, exactement. On rappelle à consommer avec modération parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On l'avait oublié celle-là. Je suis Madame Prévention. Oui, voilà, très bien, Madame Prévention. Alors nous, on va jouer avec une nouvelle chanson. Si vous voulez jouer, vous appelez le 08 926 925 33. Voici une nouvelle chanson et une phrase de cette chanson. La voici, écoutez bien, je vous en donne juste une, vous cherchez. Ça s'appelle « Ma chérie, fais tes valises, on va quitter la street ». Ma chérie, fais tes valises, on va quitter la street. Débrouillez-vous, 08 926 925 33. La bonne chanson. Il est 8h35, c'est la bonne chanson. Vous le savez, le rendez-vous de ce jeu avec une chanson à découvrir. On a déjà eu une gagnante tout à l'heure. Oui. Qui a gagné quoi? Elle a gagné un lot de goodies Fréquence Plus. C'était Anne de Dans Paris. Voilà. Thierry Bonneau. Oui. Vous êtes joueur? Oui. Ouais. Mais j'ai pas trouvé. Il n'a pas trouvé la chanson. Thierry Bonneau, qui est le président du comité interprofessionnel des vins du Jura. Donc, la fête est belle. Elle sera belle demain soir à Fêter Salins. les 30 ans Ouais, de l'appellation. elle est belle depuis cet été quand même, parce qu'on a quand même fait des animations dans plusieurs domaines. C'était sympa, c'était voilà. Donc, il y a toujours la fête dans le Jura avec les vignerons. On essaie quoi. On parlera de la percée qui revient cette année à Lons-le-Saunier. Bonjour Gigi. Bonjour Charlie, bonjour Cynthia. Comment ça Bonjour va Gigi de Saint-Laurent-en-Grand-Vaux. Ça va très bien. Quel temps fait-il ce matin à Saint-Laurent? Le soleil est encore avec nous. Ah bah tant mieux. Et le Saint-Esprit aussi ou pas? Mais c'est Gigi le soleil de Saint-Laurent-en-Grand-Vaux, voyons. Oui, bah oui, bien sûr. Alors Gigi, une nouvelle chanson, voici une phrase, et même plusieurs, peut-être pour retrouver cette chanson et gagner quelques cadeaux. Vous êtes prête Gigi? Oui. Alors c'est pas pour vous que je parle, je vous le dis tout de suite Gigi. Ma chérie, fais tes valises. On va quitter la street. J'ai fait du bénéf qu'on va investir en Afrique. Je sais ce que c'est d'avoir la dalle. Aujourd'hui, je dis Dieu merci. C'est pas Paris, mais la carte de crédit qui est magique. Comment tu parles, Charlie? Eh ben voilà. 30 secondes, Gigi. Vous avez une idée, Gigi? Oui, donc c'est Dieu merci et c'est Dadjou. Me demandez pas le nom du chanteur parce que. Mais comment? Mais elle vient de le dire, le nom du chanteur. Bah oui, c'est ça, c'est le nom du C'est chanteur. Dadjou. Et c'est. Ma chérie, fais tes valises, on va quitter la street. J'ai vu du bénéfice qu'on va investir en Afrique. Je sais ce que c'est d'avoir la dalle aujourd'hui. Dis Dieu merci. Je le fais bien. Il n'y a pas le vocodeur pour toi, ça marche moins bien. Mais comment vous avez trouvé ça, Gigi? C'est gagné. Non mais Gigi, comment vous avez trouvé ça?
J'écoute Fréquence Plus. Ah oui, d'accord, très bien. Ah, elle est futée, Gigi, elle est futée. Je suis avec Fréquence Plus toute la matinée. Hein. D'accord, bon bah très bien, vous repartez avec des goodies. Vous allez avoir la collection. Si vous trouvez une personne sur Saint-Laurent-Grand-Vaux qui vend des goodies Fréquence Plus, c'est Gigi parce qu'elle les collectionne. Donc le prochain vide-grenier, elle va en avoir une table entière. Merci Gigi, Voilà. à très vite. Merci à vous. Bravo, Bonne belle journée. Bonjour à tous ceux qui m'auront reconnu. Elle Bon, va dévaliser le coffre-fort Fréquence Plus, Gigi. Hein. Et tout le cimetière vous a reconnu. bah, Hein. je vais plus appeler. Merci Gigi. Et tout le cimetière vous a reconnu, Oh. Gigi. Non, parce qu'elle dit tous ceux qui m'ont reconnu. Bah Ah, oui. eh ben, elle a beaucoup de connaissances là-bas, écoute, Eh ben dans le oui, Jura. Gigi. Bah oui, Gigi. On embrasse Gigi. Bisous, Gigi. À bientôt Gigi. Et bonjour à Mimi. Voilà, ah bon. Et puis à Titi Il y a du aussi. monde dans la voiture. Bah Titi il est là, hein. C'est son surnom, Titi. C'est Thierry Bonneau. Tout à fait. Hein, c'est vrai, je suis sûr. Tous les Thierry, on les appelle les Titi. Bon, Thierry Bonneau est avec nous pour nous parler de la grande fête du Crémant du Jura, puisque c'est les 30 ans et qu'il y a une grande fête demain soir du côté de la Saline et puis également au Casino de Salins avec beaucoup de monde qui est Ouais, attendu. c'est complet. 220. Ah oui, quand même. Et là, Crémant, un Crémant, repas depuis- accord mai 20 là Ouais, aussi, du tout à début fait. jusqu'à la fin. Tout à fait. Et on commence déjà avec l'apéritif dans la Grande Saline. Ah, À ça, c'est 18 heures. historique. C'est ouais, à 18h, c'est ça. Et il y a une confrérie des Crémants du Jura ou non, pas encore? Non, il y en a pas, mais bon. Ça pourrait arriver. Ouais, enfin. Bon, très bien. Non, mais C'est pas la c'est- peine de on a- noter. non, c'est pas ça, mais des confréries, on en a déjà 2-3 dans le Jura. Bon, la principale, la commanderie des Nobles Vins du comté, qui elle, fera son repas le lendemain. Ah bah, ça samedi va. 18. Je suis sûr qu'il y en a qui sont à ceux du vendredi, Bah ceux du ouais, samedi. j'ai pas le choix. Les week-ends sont durs, Ah, mais c'est un ils gros, sont c'est un durs. très gros week-end. Ouais. Oui, je Bon, reconnais bah, très que vite. ça va être. La bonne chanson revient demain à partir de 7h35 avec encore une fois une nouvelle chanson, mais on n'arrête pas. Et notre invité Thierry Bonneau, président du comité des vins, du comité interprofessionnel des vins du Jura, je m'y perds, effectivement, elle est avec nous jusqu'à 9h. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Fréquence Plus. 9h15 avec nous Thierry Bonneau du comité interprofessionnel des vins du Jura. Président Oh là là, c'est du le comité. président. Ah ouais, regardez, attention. Ça rigole pas. On a un président aujourd'hui. Donc ces vins effervescents remontent quand même depuis la fin du 18e siècle. Oui, je crois que c'est ça à peu près. Ah oui. Ouais. À quel moment ils ont trouvé que ça pouvait pétiller dans le vin? Il faut demander à Dom Pérignon, il vous répondra. Ah ouais, c'est ça. Donc parce qu'il y a eu quand même. Ouais, il y a eu une fermentation, un vin qui était à mon avis mis en bouteille, pas avec encore des sucres, et ça a refermenté dans la bouteille. C'est parti comme ça. Et après on met quoi, du gaz? Non, ça Ah non, fermente. le gaz. Non. En fait, le vin, on fait fermenter le vin normalement. Enfin, normalement, comme je l'explique un peu tout à Ouais, l'heure, à des et températures au assez début- basses au pour début, avoir des c'est- arômes qui soient intéressants. Ensuite, il est mis en bouteille avec une liqueur. Et cette liqueur a du sucre. D'accord. Et c'est ce sucre qui refermente dans la bouteille et qui crée le gaz. D'accord. Et la liqueur, c'est une liqueur de quoi? C'est une liqueur de fermentation. C'est une liqueur avec du sucre et des levures. D'accord. Ah oui, c'est pas une liqueur de cerise. Ah non, de non, non, pomme. non, 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 c'est un sucre, c'est un sirop. D'accord, que C'est l'on un sirop. trouve professionnellement. Voilà. D'accord. Ah bah vous voyez, on en apprend tous les jours. Moi, je pensais qu'on mettait un petit coup de gaz carbonique dedans Non, et hop, pour les bulles. Et la suite, vous savez, quand on voit les bouteilles sur les pupitres avec les gens qui les tournent d'un quart de tour en les relevant tout doucement, c'est pour faire descendre le dépôt qui est créé par cette deuxième fermentation. D'accord. Voilà. Tout est dans la fermentation. Et c'est pour ça que Pasteur était dans le coin. Ah oui. Ça a aidé aussi. Ça a aidé, bien Et sûr. voilà. Et alors, on fête les 30 ans du Crémant de l'appellation AOC dans le cadre notamment de l'opération nationale Vignoble en Seine. Et c'est la première édition dans le Jura ce week-end. Ouais. Alors, il faut savoir que au niveau national, les vignobles en Seine est porté par les comités départementaux de tourisme, et on est la seule région, on est la seule appellation à être associée avec le comité départemental de tourisme pour porter cette manifestation. Ah, très bien. Il y a que On est les dans le meilleurs Jura. ici. Il y a que dans le Jura où on sait s'associer pour monter des opérations, pour faire quelque chose de bien. Ah oui, quand même. Ouais. On parle dans quelques instants avec Thierry Bonneau. On parlera de la percée du vin jaune qui revient notamment au mois de février du côté de Lons-Saunier, et puis des 90 ans de l'appellation AOC des vins de... Darbois et de Château-Chalon. Et c'est tout de suite avec Thierry Bonneau. Fréquence Plus à plein tube. Fréquence Plus. Home
8h, 10h avec Cynthia et Charlie. Fréquence Plus. Le room service avec Thierry Bonneau qui nous accompagne, qui est le président des vins du Jura et qui est là avec nous. Moi je raccourcis, l'appellation c'est mieux. J'ai bien compris. et qui nous a parlé des 30 ans du Crément qui se fêtera demain soir du côté de Saint-Lin-les-Bains. Mais en tant que président, on peut parler aussi de la Percée du vin jaune parce que c'est à votre charge également, entre autres avec les ambassadeurs du vin jaune. Donc c'est au mois de février que ça revient à Lons-le-Saunier. C'est ça revient à Lons-le-Saunier, c'est une nouvelle dynamique, c'est une superbe manifestation pour le vin emblématique du Jura, quoi, le vin jaune qui à mes yeux est le plus grand vin du monde. Alors je fais rager les journalistes spécialisés à chaque fois quand je dis ça. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de vins blancs plus puissants qu'un vin rouge ? Eh ben oui. Il est unique. Il est unique. Est-ce que vous connaissez un vin blanc qui puisse vieillir plusieurs siècles ? Puisqu'on a déjà dégusté des bouteilles de 1764 qui a été dégustée, qui était magnifique. Oh, waouh. Donc, voilà, alors à chaque fois on me met un vin en face, je dis ouais, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, je dis vous voyez, vous venez de m'en mettre 2 pour 1. Donc le plus grand, c'est le vin jaune. Voilà, on donne rendez-vous, donc ça sera au mois de février du côté de Lons-le-Saunier, premier week-end. Et puis juste un petit mot sur l'appellation, les 90 ans de l'appellation des vins d'Arbois, ça va se fêter aussi en 2026. Ouais, c'est ça. Alors Arbois, première appellation française. Faut le savoir. Bon, après, avec d'autres, mais c'est par ordre alphabétique, c'était la première. Premier à jamais. Merci Thierry Bonneau d'avoir été avec nous ce matin. Donc demain, c'est la grande fête, le week-end de ces 30 ans du Crément. Ouais. Et donc ça va être une belle journée pour vous. Très belle journée avec plein de manifestations dans divers lieux, avec vignobles et découvertes, vignobles en scène surtout, voilà. Voilà. Merci Thierry Bonneau. Donc faites la fête tout au long de ce week-end. Buvez avec modération ce Crément du Jura qui est exceptionnel pour ses 30 ans. Cynthia, moi je vous laisse, je vais rejoindre la Fréquence Plus mobile en direction du Haut-Jura. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.